Emmanuel Lépine est avec nous, responsable de la branche pétrole à la CGT. Bonjour. Des raffineries sont bloquées. Combien? Zéro. Zéro blocage. Zéro blocage. Par contre, 6 raffineries en grève. 6 raffineries en grève. Oui. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que le mot blocage pourrait vouloir dire qu'on peut débloquer des choses qui sont illégitimement bloquées. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que les raffineurs, les salariés qui travaillent dedans sont en grève. Une raffinerie, c'est un peu comme un équipage de bateau. Quand vous avez pour 10 équipiers, 6 équipiers qui ne refusent de travailler, eh bien, le bateau n'avance pas. C'est un peu ce qui se passe dans une raffinerie. Il n'y a pas 100% de grévistes. Il y en a un pourcentage suffisant pour arrêter la raffinerie. 8 raffineries en France. Oui. Et il y en a 6 qui sont en grève. Oui. Et donc, ils sont arrêtés ou en phase d'arrêt. Alors, quand le gouvernement nous dit « nous allons débloquer la situation », que répondez-vous? Je pense qu'il n'y a qu'une seule manière de débloquer la situation, c'est de retirer la loi travail. C'est très simple. Sinon, vous ne bougerez pas? Non. Absolument pas. Les gens, ils ont le droit de faire grève. Ils ne sont pas d'accord avec la loi travail et ses conséquences, bien sûr. Il ne s'agit pas d'un mouvement politique. Il s'agit bien d'un mouvement pragmatique qui évalue ce qui pourrait arriver si la loi travail était maintenue. Et donc, les gens refusent, les salariés refusent ces conséquences. Quand le gouvernement dit « nous allons envoyer les CRS », je pense qu'il y a beaucoup d'esbroufs médiatiques. Alors, attention, pour être précis, il y a des dépôts qui sont bloqués. Non, mais alors, le raffinerie, c'est de là que part le carburant, on est bien d'accord. C'est là qu'il est fabriqué, exactement. Ensuite, il est déposé, si je puis dire. Tout à fait. Stocké dans des dépôts. Oui. Donc, si à l'origine, il y a grève, si les vannes sont fermées, peu importe que les dépôts soient bloqués ou pas. Oui, je suis assez d'accord. Oui. Surtout qu'il y a un certain nombre de dépôts qui sont eux-mêmes en grève. Je prends l'exemple du dépôt pétrolier du Havre qui s'appelle la CIM, qui est le plus gros dépôt de France, qui fait 2 millions de tonnes de capacité de produits, à peu près. Eh bien, les salariés de la CIM sont en grève depuis vendredi midi. Donc, il n'y a rien qui sort. J'ai vu à Fos-sur-Mer aussi. À Fos-sur-Mer également, effectivement, le dépôt, depuis ce matin, il n'y a plus de produits. Mais alors, le gouvernement nous dit nous avons des réserves, pas de problème, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de pénurie. Oui, il n'y a pas de pénurie, ça c'est sûr. Mais s'il n'y a pas d'essence ou de gasoil à la pompe... Alors, je crois que les membres du gouvernement, il faudrait peut-être qu'ils sortent un peu de leur bureau, parce que vous allez du nord jusqu'au Poitou-Charentes, tout l'arc ouest en quelque sorte de la France. Il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des heures de queue aux stations-service. Donc la pénurie, c'est pas une perspective. Ça vous fait sourire qu'il y ait des heures de queue aux stations-service? Absolument pas, ça ne me fait pas sourire. Emmanuel Lépine. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit déjà vendredi, ce n'est pas le but, la pénurie. C'est la conséquence qui est assumée apparemment par le gouvernement. Le gouvernement, il refuse d'écouter qui que ce soit. Il n'a pas écouté les partenaires sociaux en mars sur les dispositions de cette loi. Il a refusé d'écouter les députés en utilisant le 49.3. Il n'écoute pas les manifestants et aujourd'hui il dit non, les grévistes, je ne vais pas non plus les écouter, je vais envoyer les CRS. Il faudra peut-être quand même qu'ils se mettent à l'écoute des gens. C'est pas une fois tous les 5 ans qu'on vote et puis ensuite on laisse la bride sur le cou. Les gens, ils ne veulent pas de cette loi. Moi, j'observe qu'autour de nous, il y a une certaine sympathie, en quelque sorte, dans ce mouvement contre la loi travail. Alors, évidemment, il y a des conséquences négatives. Moi, je comprends les gens qui ont besoin d'essence de leur voiture pour aller travailler. Tout à fait, je le comprends. Ce qu'on a besoin, à mon avis, cette semaine, c'est en quelque sorte Qu'est-ce que vous attendez, là? Parce que ça va durer. Oui, voilà. Alors, la grève, ça va durer ou pas? Ça va durer dans le sens où le gouvernement est inflexible. Pour le rendre moins inflexible... Qu'est-ce que vous demandez ce matin? Eh bien, ce qu'on demande, c'est simplement que les travailleurs, cette semaine, chaque travailleur doit se poser la question, qu'est-ce que moi, cette semaine, le moment est crucial en quelque sorte. Est-ce que moi, travailleur, je peux aider à ce que la loi travail soit déboutée ou abrogée? Eh bien oui, en rejoignant cette semaine le mouvement de grève. Et on a besoin de plus de grève. Ça va durer la semaine? Alors, espérons que ça dure. Dans les raffineries? Ah oui, ça va au moins durer la semaine. Oui. Au moins la semaine. Et si vous voulez, on ne peut obtenir ce retrait de la loi travail qui reste notre objectif dans la mesure où ce mouvement, il s'étend à d'autres secteurs économiques. On ne va pas pouvoir à nous seuls obtenir à nous seuls le retrait de la loi travail. Et donc, qu'est-ce qui va se passer derrière? Eh bien, il va y avoir si donc il n'y a pas d'extension de ce mouvement, il va y avoir réponse à des revendications professionnelles, etc., etc. Mais nous, c'est pas ce qu'on souhaite.